Bonjour. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo un petit peu différente. Je te parle du drainage lymphatique. Aujourd'hui, on va faire spécifiquement un drainage ciblé au niveau du ventre. Mais avant qu'on démarre, deux petites informations sur ce qu'est la lymphe et pourquoi c'est important de prendre soin de son système lymphatique. La lymphe, c'est donc un liquide qui circule dans le corps et qui sert à transporter les déchets qui sont produits par les différents tissus du corps. Elle emporte avec elle ces déchets-là vers les ganglions lymphatiques pour ensuite pouvoir être éliminés par les organes émonctoires. Les organes émonctoires sont les organes qui gèrent tout ce qui est déchets, donc les organes un peu éboueurs, on va dire, du corps. Parfois, cette lymphe, elle est trop chargée ou elle circule mal, elle est trop épaisse et du coup, elle va avoir du mal à acheminer avec elle les différentes toxines qui résident dans le corps. Donc, on va l'aider un petit peu et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui avec ce drainage ciblé ventre. Et si jamais ça te plaît, dis-le moi et on fera d'autres parties du corps. Je te souhaite une belle journée, je te retrouve avec les quelques instructions du drainage tout de suite. Merci beaucoup de suivre cette vidéo, à très vite. Namasté. Donc on va commencer dans une posture assise, confortable, avec les mains déposées sur les genoux. Et on va appliquer tout de suite le bout des doigts au niveau des clavicules. Donc on vient masser la base de la nuque, au-dessus, en dessous des clavicules. On fait quelques petits mouvements circulaires, des petits mouvements rotatifs, en longeant le dessus et le dessous des clavicules. On n'hésite pas à enfoncer un tout petit peu les doigts pour activer les ganglions qui se trouvent ici à la base du cou. Et puis avec le plat de la main, je vais tapoter 5-10 fois de chaque côté, là où je viens de masser, au niveau des clavicules. Puis, je viens mettre le bout des doigts à la jonction entre le pec, pectoraux, et l'aisselle. Donc pareil, j'enfonce mes doigts au niveau des ganglions qui se trouvent dans l'aisselle. Donc j'enfonce quelques petits mouvements rotatifs d'un côté, puis de l'autre. Donc j'hésite pas à enfoncer un peu les doigts, à faire des petits mouvements circulaires. J'active les portes de sortie que sont les ganglions au niveau des aisselles. Pareil, après avec la paume de la main, je viens tapoter quelques fois au niveau de la zone que je viens de masser à droite et à gauche. Puis, du bout des doigts, je viens tapoter la région du sternum. Je descends entre la poitrine, entre les seins, jusqu'à la naissance de mon ventre. Donc vraiment, je descends sur les côtes, un petit peu sous la poitrine. Quelques petits mouvements. Pareil, j'hésite pas à tapoter, puis je mets un petit peu d'enthousiasme. Donc j'enfonce un petit peu les doigts ici. Et puis je vais descendre. Je vais descendre au niveau de l'abdomen et je viens, du bout des doigts, créer des petites vaguelettes au niveau du bas de mon ventre, jusque dans la région des plis de laine. J'enfonce le bout des doigts. Donc là, spécifiquement, on s'intéresse à la région du ventre. Je viens masser. Alors là, je remonte mon t-shirt, évidemment. Alors, tu vas voir la vidéo, elle devient floue quelques instants. Je pense que la caméra aurait besoin aussi d'un petit drainage lymphatique. Peu importe. On a le bout des doigts au niveau du bas du ventre. On enfonce le bout des doigts dans le bas du ventre et au niveau des plis de laine. Et on vient ouvrir les ganglions lymphatiques ici, du bas de notre ventre. Donc on n'hésite pas avec le bout des doigts à bien enfoncer à droite, à gauche. On est quand même bien plus bas que le nombril, hein. Donc on n'hésite pas à bien enfoncer le bout des doigts et à venir masser ici toute cette région. On enfonce bien le bout des doigts dans les ganglions, dans les plis de laine. On vient réveiller cette zone. Et puis je tends une jambe, enfin je la déplie en tout cas, et je viens m'occuper de l'arrière de mon genou. Pareil, du bout des doigts, j'enfonce mes doigts donc à l'arrière de mon genou, ça va m'aider. Il y a des ganglions aussi à l'arrière du genou. C'est très intéressant de venir stimuler aussi le bas du corps. Souvent, on sent qu'on a les jambes lourdes. Et puis on descend au niveau de la cheville. Alors, au niveau de la malléole, à l'intérieur et à l'extérieur de la cheville, je fais quelques petits mouvements rotatifs. La vidéo est complètement floue, je m'en rends compte en t'enregistrant la voix off. Peu importe, change de jambe, viens t'occuper du deuxième genou à l'arrière. Avec le bout des doigts, tu masses, tu enfonces tes doigts bien dans l'arrière de ton genou. Quelques petits mouvements rotatifs. Et puis,
autour de la cheville, en bas, donc tu descends. Alors ça peut être très intéressant l'été, hein, justement quand on a des petits soucis de rétention d'eau, jambes lourdes, les jambes un peu poteaux, ça peut vraiment, vraiment soulager. Ça peut être une routine que tu fais tous les jours, hein, vraiment. Reviens t'asseoir et puis on va s'occuper donc plus spécifiquement du ventre, c'est ça qui nous intéresse. Tu mets tes mains sur la taille d'un côté, les 2 mains, et tu masses de l'arrière vers l'avant. Donc tu frottes tes mains sur le ventre, de l'arrière vers l'avant, au niveau de la taille. Te préoccupe pas trop de la vidéo, elle est complètement floue, mais peu importe. Masse de la taille vers le nombril et vers le bas. Hein. On part d'un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau des basses côtes, et on redescend vers le nombril et vers les organes, vers les ganglions qu'on a ouverts, les ganglions du bas-ventre. Donc viens masser d'un côté, puis de l'autre. On fait une trentaine de mouvements de chaque côté. Donc les deux mains massent dans le même sens, de l'arrière vers l'avant et un petit peu du haut vers le bas. On fait comme une sorte de diagonale. Ça peut être difficile parfois d'avoir les mains qui frottent sur le ventre. Je peux t'inviter à mettre de l'huile sur tes mains, une huile qui va rendre la glisse et le massage plus agréable si tu veux. Quand tu as fait tes mouvements d'un côté et de l'autre, tranquillement, prends le temps aussi pour respirer, hein, il n'y a pas d'urgence à faire ça et on essaye de rester bien en conscience de ce qu'on fait, mais on met un peu d'énergie. Hein. Et ensuite, avec les deux mains en simultané, tu vas masser des extérieurs vers le centre et vers le bas. Extérieur vers le nombril et vers le bas. Extérieur vers le nombril et vers le bas. Comme si tu pétrissais un petit peu ta pâte, hein, tu vois. Donc, on fait ça, des mouvements qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et vers le bas. J'achemine la lymphe vers le bas de mon ventre, vers les ganglions, vers les plis de laine que j'ai précédemment activés. Et je le fais en respirant, donc j'hésite pas quand même, hein, avec un peu la force de mes bras, je masse de manière un petit peu énergique quand même. Respire, regarde ce que tu fais. Bon, l'idée, c'est pas de se faire mal non plus, bien sûr. Donc, on prend son temps, du haut vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur et vers le bas. Quand tu as fait une trentaine de mouvements aussi dans ce sens-là, hop, moi je me rhabille. Tu viens poser ensuite les mains sur tes jambes. Tu peux fermer les yeux et tu prends quelques instants pour accueillir tout ça, recevoir tout ça. Ça peut vraiment être une routine de tous les jours. Je te laisse me dire en commentaire comment tu te sens après ça. Et je te dis à très vite. Namasté.